Oui, en fait, j'avais des questions un petit peu sur le label Cleantech. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique, est-ce qu'on parle de quelque chose qui s'applique aux technologies ou aux projets, qui s'applique aux entreprises, qui s'applique à tout ça à la fois? Et c'est quelque chose, qui va décider éventuellement qu'une technologie ou une entreprise est Cleantech? Si par exemple on était en désaccord sur le fait qu'une entreprise est Cleantech, comment on pourrait régler ce désaccord? Est-ce qu'il y a une institution par laquelle on pourrait se tourner? Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on pourrait débattre et fixer un consensus ou arriver à un consensus sur le fait qu'une entreprise ou un projet est Cleantech? Et est-ce qu'il y a des modes d'évaluation et de rating auxquels se soumettent les entreprises qui intègrent cette notion de Cleantech et qui éventuellement s'articuleraient et de quelle façon au système de rating économique classique? It's always dangerous in an academic environment to say things like it doesn't matter. So, well, there's two parts. I mean, to what we're doing, it doesn't matter because what we're trying to do is track economic activity, and I guess in a sense, you know, how clean something is or how effective it is. I guess what is interesting to us is the customers and the market's decisions in that sense, rather than, you know, any sort of perfect assessment. But the point is well made, because somewhere along the line it really does matter. And I think one of the big problems will probably come in areas around supply chains. So I think some of the larger institutes, larger buyers of technology, are very much under pressure to prove, you know, what their carbon footprint is. And so, you know, we've done some work, for example, with Walmart, and, you know, they're just getting into the idea of how do they clean up their supply chain and how do they measure the, you know, if you like, the carbon footprint of their products. And then, to your point, I think that's where it really becomes very serious. It's like, well, who actually would certify whether, you know, this item of clothing or this piece of food, you know, can consumers believe in this? And right now there is no standard. So standards are going to become a really big issue for some markets to develop. So I hope that's some kind of answer. You're starting to see in the public markets the development of methods and methodologies to assess companies on their environmental impact in one sort or another. But I think we're still in relatively early days. Peut-être pour compléter ta réponse, Richard, moi j'ai une perspective un petit peu différente. Je pense qu'il y a une vraie définition de est-ce que c'est Cleantech ou pas, c'est de passer par des bilans énergétiques et des bilans de CO2. Simplement aujourd'hui les méthodologies pour mesurer ces choses-là ne sont pas claires. Par exemple, on le voit avec les biocarburants de première génération. En 2005, vous sauviez la planète si vous investissiez dans des biocarburants de première génération. Et puis à la fin, c'était quoi? C'était fin 2007, début 2008, on s'est rendu compte que finalement le bilan carbone n'était pas si bien que ça. Il y a eu le débat alimentaire versus biocarburant qui était d'ailleurs aussi biaisé dans l'autre sens, puisque finalement les biocarburants avaient très peu d'impact sur l'augmentation des prix alimentaires. Il suffit de regarder le riz, on ne fait pas de biocarburant avec le riz, il a suivi exactement les mêmes variations de son cours que les autres produits alimentaires. Mais il y a quand même une vraie définition, même si aujourd'hui on ne sait pas l'exploiter. Moi je peux prendre par exemple un exemple où on s'est refusé à faire un investissement, même si on aurait pu faire de l'argent, mais on pensait que ça ne faisait pas partie du Cleantech, c'est par exemple tout ce qui est le micro-éolien. On voit beaucoup de sociétés qui se lancent et qui veulent développer du micro-éolien. Le problème aujourd'hui, et ça revient sur l'importance de la réglementation, c'est que le micro-éolien, c'est très difficile aujourd'hui de le connecter au réseau. Et donc ce que font les gens dans 2/3 des cas, c'est qu'ils mettent des batteries au plomb. Alors, il y a peut-être un intérêt, faudra m'expliquer moi l'intérêt environnemental d'aller mettre une éolienne dans son jardin, si à côté c'est pour aller mettre des batteries au plomb qu'on est obligé de changer très régulièrement parce qu'elles ont des durées de vie très courtes et que recycler des batteries au plomb, pour l'instant, c'est aller les mettre dans une décharge au fond d'une forêt, moi je vois pas l'impact environnemental. Donc par exemple, nous, même si c'est pas une définition très claire encore aujourd'hui, parce qu'on est en train d'apprendre en marchant, il y a des erreurs qui sont faites, nous on regarde pas justement uniquement la dimension économique du projet, on essaie d'anticiper un petit peu ces
ces choses-là. Pourquoi? Parce que là, on est dans des modes et tous les ans, on change de mode. Or, nous, quand on développe un projet, on le développe sur un horizon de 5 à 10 ans. Et on est obligé d'anticiper un petit peu les vagues et d'être très prudent par rapport à ça. I don't tell my founders that I said there wasn't a definition of clean tech, given that they coined the term. But I think I hear you, but that's your opinion of clean tech. There are people who consider nuclear clean tech. I guess what I was trying to give over was, I think there is a generally accepted core area, but it gets very grey at the edges, and that's where I guess my thing was. From our point of view, we're watching people like Nicolas in hundreds around the world make decisions, and we track those decisions. But what your view is will be different from, somebody else sitting in New York, from somebody else sitting in Abu Dhabi, from somebody else sitting in Beijing. So that's where, it's evolving. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Donc pour cette présentation, Richard, qui est manager, que vous l'aurez compris, je suis désolé, j'aurais dû le préciser depuis le début, du Cleantech Group Europe. Donc il y a la charge au sein du Cleantech Group en particulier de développer cette activité. Donc j'invite par là même Peter Meyer au pupitre.